double piège pour le président Félix. D'un côté, son protocole d'accord avec les FDLR, de l'autre côté, l'accord de Washington. Finalement, comment va-t-il s'en sortir? Qui l'a piégé si ce n'est lui-même? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 31 du mois de juillet 2026. Nous venons encore une seconde fois vers vous pour analyser, partager et entrer un peu dans la profondeur de certaines choses. Je vous demande de vous asseoir et que l'on analyse un peu cette situation ensemble. Si c'est votre première fois, abonnez-vous, likez, partagez, restez connectés. Tovimbisa, Analysons Congo. Abonne-toi grandement. Alors, le président Félix est dans une merde. Et la merde dans laquelle il s'y est plongé lui seul. Qui va les délivrer? Même le Saint-Esprit a du mal là. Qui va les sortir? Le nom de Jésus, qui veut la vérité, se trouve incapable puisqu'il est en face d'un mensonge et d'un mythe qu'il a créé. Je vous explique. Il y a quelques 2 ou 3 jours, le vice-ministre des Affaires étrangères, chargé des questions régionales, M. Anzuluni, est venu faire un communiqué avec Mouyeya, selon lequel ils avaient dit qu'ils ont obtenu une signature, un protocole d'accord avec les FDLR et que les FDLR avaient accepté de pouvoir être désarmés, regroupés, donc désarmés, démilitarisés et être regroupés. 3 termes. Et si donc ils ont pris cette lettre-là, ce protocole, ils ont fait un tour, ils sont partis faire voir ça en Afrique du Sud, dans des pays européens, un peu partout, pour dire, voici ce que le Rwanda demandait, nous le lui avons donné, maintenant c'est à lui aussi de sortir ses troupes. Et alors, cela va faire que le Rwanda, de son côté, riposte, le Rwanda dit non, c'est une manœuvre. Mais alors, où se trouve le problème avec ce que le président Félix a fait? N'est-ce pas une bonne volonté? N'est-ce pas quelque chose de bon que le Rwanda devait prendre? Premièrement, tout ce qui concerne les FDLR se joue et se passe uniquement dans le schéma de ce qui est écrit dans les accords de Washington. Dans les accords sécuritaires, des accords de paix de Washington. En dehors des accords de paix de Washington, une autre formule ne peut pas faire intervenir. Notamment dans les accords de Washington, il y a les CONOPS, les concepts d'opération. Et c'est dans ce cadre des concepts d'opération qu'il est censé être fait. Mais rappelez-vous que lorsque Félix va signer, on va signer cet accord au mois de juin 2025, la RDC va commencer à sensibiliser les FDLR. Et par la même occasion, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, il était passé sur la télévision, il a dit chez TV5 France 24 que les FDLR dont ils sont en train de dire se trouvent dans l'armée congolaise. Bon, maintenant, le président Félix, au lieu de rester dans les protocoles des accords de Washington, il va créer un nouveau concept, il va créer une nouvelle histoire en disant « nous avons obtenu la signature des FDLR ». Alors que nulle part, il n'était demandé d'avoir la signature des FDLR. Déjà là où ça l'acquise, cela veut dire avec cette signature, il reconnaît officiellement de collaborer avec les FDLR et d'être en contact avec les FDLR et de les avoir. Ainsi donc, ça c'est le premier problème qui le bloque, qui le coince. Donc, comment nous sommes en train de te dire que tu nous donnes les FDLR? Tu as dit que tu sais où le trouver, tu as dit que tu vas les neutraliser, mais au lieu de les neutraliser, tu es parti discuter avec eux, dialoguer avec eux. C'est-à-dire, vous connaissez, c'est-à-dire, vous êtes assis quelque part, c'est-à-dire, tu dis à tout le monde, moi et les FDLR, ma collé ma soudé, bétonné, cimenté, mbamba, ti, mkoloye soumasi akoya. Première erreur. Deuxième erreur, c'est que le président Félix, il a oublié que les FDLR ne sont pas partie prenante des accords. Et comme ils ne sont pas partie prenante des accords, cette manœuvre qu'il vient de faire,
c'est comme s'il veut greffer les FDLR dans ce qui n'existe pas pour le pousser à avoir un dialogue indirect avec le Rwanda. Alors qu'il n'est ni médiateur, il est parti à un conflit. Et que cette manœuvre, et que cette situation, et que cette tendance n'a pas lieu d'exister. En faisant cela, c'est comme si il foule au sol tout ce que les autres ont dit sur le génocide et il est en train de demander aux gens de dialoguer alors que ce concept-là n'est pas là. Troisièmement, il ignore l'applicabilité des accords de Washington. Par ailleurs, lorsqu'il dit qu'on doit les désarmer, démilitariser et les cantonner, qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? De nos informations les plus sûres et vérifiables, une partie grande, pas une partie grande, les FDLR, ils sont dispatchés dans la FRDC. Comment? Il y a une partie des FDLR qui est dans la DEMIAP, dans les services de renseignement de la RDC. Il y a une partie des FDLR qui sont dans les gardes républicaines. C'est connu de tout le monde. Il y a une partie des FDLR qui sont avec leur état-major au Burundi. Et que le Burundi les a donné un endroit où à la fois ils sont en train de recruter, ils sont en train de former. Il y a une partie des FDLR qui sont les instructeurs de Wazalendo et leurs chefs. Et il y a plusieurs FRDC qui collaborent avec les FDLR. Et la manœuvre que Félix veut faire, c'est celle qui vient de se passer il y a 48 heures entre le Rwanda et la MONUSCO. Je vous explique. Une vidéo qui est devenue virale, et vous l'avez suivi, le Rwanda a retourné 39 civils qui étaient prétendus être des FDLR, le Rwanda les a retournés. Mais c'est contradictoire. Comment vous êtes en train de chercher les Rwandais et les FDLR, on vous amène les FDLR et vous les retournez. Puisque il n'est pas question seulement de faire traverser tout le monde et être prétendu être combattant au FDLR. Premièrement, au Rwanda, ils ont un tri et le screening. Ils essayent un peu de passer par plusieurs choses pour identifier si vous l'êtes ou pas. Et il ne faut pas oublier que sur leur base de données, ils ont des éléments, de preuves. Je suis en train de vous expliquer. C'est comme ça qu'on va amener 39 personnes au Rwanda et le Rwanda dit ils ne sont pas des Rwandais, il faut les retourner. Mais quand on leur pose la question, comment êtes-vous arrivés ici? C'est là où ils nous expliquent. Ils disent que, c'était en Swahili, mais je vous interprète ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils avaient été sensibilisés par la MONUSCO et que les agents, je ne confirme pas, je dis leur version, ce n'est pas moi, ils disent que les agents de la MONUSCO leur avaient promis qu'on va leur payer et ils n'avaient qu'à répondre et dire que c'était des Hutus, qu'on les amène au Rwanda. Et quand on les a amenés au Rwanda, le Rwanda a vérifié, on ne le retrouve pas. Alors, y a-t-il une vérité ou comment? Nous devons comprendre. Normalement, la MONUSCO a une branche qui s'appelle les DD3R, qui est la démobilisation, réinsertion, rapatriement de ex-combattants. Alors, dans cette branche, ils ont toute une équipe de sensibilisation, des gens qui descendent sur terrain. Et l'une des femmes a dit qu'on l'avait contacté au marché pour lui dire, viens, il y a du business ici. Alors, quand ils vont dans les sensibilisations, ils vont dans les recoins, dans les zones, dans la forêt où se trouvent les FDLR, où se trouvent leurs dépendants, ils essaient de les sensibiliser pour leur demander éventuellement de rentrer au Rwanda. Mais ils passent par la MONUSCO. Certainement, la MONUSCO leur donne une petite prime dans les cadres, puisqu'ils viennent souvent, ce sont des gens qui viennent sans habits, il faut leur trouver des habits, on leur donne une collation de quelque chose. Et je suis sûr que c'est dans cette optique-là qu'on était en train de leur dire, non, on va vous donner l'argent. Et quel montant, moi et toi, on ne sait pas. Et on a embarqué juste pour gonfler les chiffres et aussi pour dire, non, voici les combattants ou les FDLR que le Rwanda est en train de chercher, on le retourne. Le Rwanda arrive là-bas et dit, non, ce ne sont pas des FDLR, back to sender, on les retourne en RDC. Pourquoi? Puisque le Rwanda identifie et connaît très bien ce dont il a besoin. C'est dans cette manœuvre-là que quand le président Félix, avec Anzuluni, il parle de cantonnement, puisque leur objectif, ou bien leur pensée, ou le plan du gouvernement congolais, et du gouvernement de Félix, c'est de faire quoi?
ils vont trier, prendre plusieurs civils qui vont cantonner quelque part et vous dire, voici, nous avons eu les FDLR, le voici, venez le prendre. Cependant, ils oublient que le Rwanda a toutes les informations et le renseignement. Si moi, je suis en train de vous détailler ces choses, alors eux, avec leurs services de renseignement, ils ont les noms et ils ont tout. D'ailleurs, rappelez-vous que le rapport des groupes des experts avait parlé de quoi? Il avait parlé de 10 000 hommes qui étaient dans le rang des FDLR. Est-ce que le président Félix va sortir de cette histoire? Non. Il ne va pas sortir puisque ça devient trop compliqué pour lui. Comment? Lui-même, il avait promis aux FDLR de leur donner un passage pour rentrer au Rwanda, en appelant les civils politiques, tout ce que vous connaissez, Jean-Luc et les autres, lorsqu'il les a mis en place. Et surtout qu'il avait dit dans un discours, aidons-nous, aidons le Rwandais à se débarrasser de leur président. C'est-à-dire, il est en train de préparer un coup d'État contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Et avec ça, le Rwanda prend toutes ses évidences. Vous savez, le problème avec nos politiciens, il y a trop de quinoiseries dans les choses qu'ils font. Ils pensent que la diplomatie ou la politique, il suffit d'être yanké, il suffit d'être un cas et les choses vont passer. Alors que ce sont des matières purement sensibles. Je me rappelle de ce que le président Kagame avait dit, que le président Félix est la seule personne au monde qui ne mesure pas la gravité des choses et des mots qu'il dit. Il peut vous dire quelque chose, il se tient debout, s'il sort de la porte, il oublie. Il n'avait pas mesuré la gravité des choses qu'ils étaient en train de dire lorsqu'il parlait de la neutralisation. Il n'avait pas mesuré la grandeur, surtout lorsque lui, le président Félix, dans leur papier là, il a dit, on reconnaît, ils se sont engagés. Si vous lisez les accords de Washington, nulle part le Rwanda ne s'est engagé à faire quoi que ce soit. Mais c'est la RDC qui s'est dit, nous nous engageons, nous nous engageons, nous nous engageons. Il y a un document qui est en train de circuler sur la toile, où le Rwanda a dit, voici le calendrier, tel jour, à partir du 1er août jusqu'au 31, fake, faux. Ne suivez pas cette histoire-là, vous connaissez les gens de l'IDPS. C'est comme ça qu'ils avaient, chaque fois, ils sont en train de chercher comment mentir pour essayer de maintenir l'attention et les gens sont en train d'envoyer faux et archi-faux. Il n'y a aucun programme, il n'y a aucun plan. Le Rwanda l'a dit et il l'a répété plusieurs fois. Nous allons lever les mesures défensives si vous neutralisez les FDLR. Et le voilà maintenant. Au lieu de neutraliser les FDLR, il commence à collaborer avec les FDLR. Au lieu de neutraliser les FDLR, il commence à avoir une discussion et un débat avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Tout est parti de la mauvaise évaluation de cette situation et du mauvais assessment. Tout le monde connaît noir sur blanc que le président Félix utilise les FDLR. Alors, comment va-t-il les désarmer? Comment va-t-il les cantonner? J'avais dit depuis le début, ce que le président Félix vient de dire ici, c'est de la folie, ça n'arrivera pas. Il s'est piégé lui-même. Motola Milangwa. J'ai appris qu'il a été d'urgence. Il dit bon, pas d'urgence, mais au moins il a stoppé sa tournée dans les Katanga. Et apparemment, il va rentrer aujourd'hui à Kinshasa. Il dit qu'il devait aller au Katanga, il ne part plus. Est-ce que c'est à cause de cette histoire dont nous entendons que le C64 va aller visiter tonton Sassou Nguesso à Oyo? On ne sait pas. Une grande délégation de sénateurs, une grande délégation est attendue au Rwanda dans les jours à venir, ou bien il est déjà là, une grande délégation américaine. Le président Félix n'a pas encore compris. Et dites-lui ceci. Il n'a pas encore compris que c'est que tout ce qui entoure de la Maison Blanche attendent de lui, c'est lui bouffer l'argent et les tourner en bourrique. Et ça, c'est quand ses poches vont être totalement vides qu'il va comprendre.
kende pa bande kono ba belgicain omoni ndenge bakomi kosala yo okomi loko ali puta kizoba zoba oyebi te soki oza pembe soki oza mwindu soki oza likolo soki oza na se tasikia habari yako mu français tu vas sentir ta nouvelle en français c'est là où tu vas sentir la chose. Alors dites-moi, ayant compris ce que je vous explique là, pensez-vous qu'il a une porte de sortie dans le problème FDLR? Là, nous n'avons même pas encore touché le problème de l'AFC 23. Nous n'avons pas encore touché le problème de dialogue intercongolais. Nous n'avons pas encore touché la constitution. Il s'est fait entourer de beaucoup de collines de problèmes. Oh mon Dieu, ce garçon un jour il va piquer crise cardiaque, il va faire piou son cœur, il stoppe là. On va le retrouver sur la chaise avec son verre de liqueur à la main. Du reste, je vous pose la question, que pensez-vous de cette situation? En passant de la création de faux FDLR, d'un concept qui n'est pas dans les cadres des accords de Washington, qui vient d'être créé et qui n'a pas lieu. Il veut greffer les FDLR dans ce qui n'existe pas. Est-ce que nous sommes à mesure, la FARDC est à mesure de désarmer et de désarmer les FDLR qui sont déjà ancrés dans tous les services de renseignement? Comment ça va se passer? D'autres informations disent que même au niveau du Parlement, il y a des FDLR dedans. À vous les claviers, que pensez-vous? Va-t-il s'en sortir ou il ne s'en sortira pas? Que va être la suite? Kagame va-t-il lever les mesures défensives ou pas? Puisque il a dit vous neutralisez, je lève les mesures défensives. Il n'a pas dit vous réduisez. Vous-même, vous avez reconnu neutralisation. Et puis lever des mesures défensives. On ne lève aucune mesure défensive avant la neutralisation. C'est neutraliser, lever. Ce n'est pas lever, neutraliser. Que pensez-vous? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Motona Milangwa. Akoya kasena libulu oya timola kiyemoko. Bindima. Oh, nous connaissons, nous allons leur donner les FDLR. Donner les FDLR. Okoye c'est que c'est les FDLR dans cette situation. Nalobela Rabido Biloko depuis 2024. Tu vas savoir ce que c'est les FDLR dans cette situation. Et le Paul là que tu as dit qu'à partir de trop calme. Il te parle doucement. I don't care. Sanction ici, sanction, I don't care. Pardonnez-moi. À vous les claviers. Analysins Congo subscribers.